Aussi. Substitut à Guild Ball. Tiens, faudrait que je l'écoute ça. Que je m'intéresse à la question du jeu de sport. On en parlera un jour ça, le jeu de sport. Ça m'intéresse vraiment cette question-là. J'aimerais bien avoir un bon jeu de sport. J'en ai Kickstart 1, je vous en parlerai quand je l'aurai reçu. Mais voilà. Donc, on reste dans les systèmes de jeu. On sort un peu de l'indé, désolé. Mais moi, ça m'intéresse parce que game design, vous savez. Donc, Shatterpoint. Là, je vous ai mis Pierrot, parce qu'il en parle un peu, mais je vous ai mis sur le Discord d'autres liens qui en parlent un peu plus de manière exhaustive, plus intéressant, enfin plus intéressant, plus poussé. Notamment, bah voilà, c'est la caverne de Radrogor. Je vous le mets si ça vous intéresse. Il a fait une playlist où il explique un peu. Ouais, Blood Bowl, c'est clair, on va en parler, hein. Moi, je suis un grand frustré et en même temps un grand amoureux de Blood Bowl. Il m'énerve autant que je l'aime ce jeu, donc quand je suis frustré, j'ai envie de, j'ai envie de créer. Donc j'aimerais bien créer un jeu de sport à la Blood Bowl, mais sans tout ce qui m'énerve. Donc surtout, il y a quelques jours de ça, il n'y a pas longtemps, hein, je crois qu'il y a 2-3 jours, il y a une vidéo qui est sortie, 3 jours. Il y a une vidéo qui est sortie de démo de Star Wars Shatterpoint. Et donc du coup, on voit l'ensemble du gameplay. Bon, c'est en anglais. Et la vidéo, elle est un peu buggée, je vous le dis direct. Mais par contre, du coup, là, ce que je viens de vous partager, il y a une playlist où il fait un... il refait tout en français, les infos de Shatterpoint. Donc pour ceux que ça intéresse, le jeu, c'est là. Alors, j'ai travaillé Aristea, je suis pas d'accord. C'est un jeu de bagarre et d'arène, c'est pas un jeu de sport. Voilà, c'est mon avis. L'arène, pour moi, l'arena, c'est pas, c'est une forme de sport, mais c'est pas ce que j'entends moi, en tout cas, quand je parle de jeu de sport. Et qui plus est, je m'intéresse encore plus aux jeux de balle, pour être précis. Et Aristea, ouais, c'est de la poutre. On me l'a vendu comme un jeu de sport et quand je l'ai découvert, j'ai été déçu parce que du coup, moi, c'est pas ça que je m'attendais. Enfin, c'est pas ça que je demandais en fait quand je voulais un jeu de sport. C'est de l'arena. Mais c'est intéressant, Aristea, par exemple, pour notre jeu arena, typiquement, parce que c'est un jeu d'arène aussi. Et il y a des mécaniques qui sont intéressantes. Peut-être qu'on s'y attardera, un de ces quatre. Donc Shatterpoint. J'ai travaillé hier, hein, j'ai regardé un peu et tout pour vous faire un petit peu un résumé. Donc si vous voulez aller plus en profondeur, mieux comprendre les mécaniques parce que ce jeu vous intéresse, parce que vous êtes fan de Star Wars ou je sais pas quoi, moi je suis pas, je suis un nostalgique de Star Wars parce que voilà, ça a fait toute mon enfance, mais clairement aujourd'hui, je suis pas un fan de Star Wars. Voilà, je vous le dis. Je ne regarde plus les films et les séries parce que je trouve ça très très médiocre. En termes d'univers de SF, ok, c'est très riche et très varié, mais enfin, je sais pas, quand on s'est mis à lire vraiment de la SF, Star Wars, déjà c'est pas de la SF et ça va pas si loin que ça. Enfin bref, je veux pas me mettre à dos les fans de Star Wars, mais en tout cas voilà. J'estime que j'ai grandi et que Star Wars ça ne m'intéresse plus autant que ça me passionnait quand j'étais gamin. Mais bon, je comprends qu'on aime. En attendant, moi ce qui m'intéresse ici, c'est le game design. On va pas, si vous voulez aller plus loin dans les règles, parce que ce jeu vous intéresse, je vous ai mis le lien de la playlist, où là il va un peu plus loin, il vous explique point par point, il regarde même les cartes, donc vous allez aller voir les compétences et tout des figurines qui vont sortir. C'est un jeu que je vais sûrement pas y jouer. Pourquoi? Parce que c'est Atomic Mass Game et que c'est très très cher pour très très peu de figurines. Donc je trouve ça un peu abusé. Et encore une fois, c'est Star Wars, et Star Wars, moi je compare ça à l'Histo, c'est-à-dire qu'en termes de conversion, je suis pas, j'ai pas envie. Voilà. Après, j'ai hésité, parce que je trouve que MCP, pareil, je trouve ça trop cher, mais je trouve que leurs mécaniques de jeu sont intéressantes. Donc on va au moins s'intéresser au game design, aux mécaniques de jeu. La série Clone Wars est bien meilleure que tous les films. Oui, totalement d'accord. Et puis les deux, parce qu'il y a celle qu'on oublie souvent, là, celle dessinée par le dessinateur de Samurai Jack, qui était excellente, quasiment muette. Ou totalement muette peut-être même, je sais plus. Mais celle-là, elle était incroyable. Vraiment, elle était incroyable. Les épisodes, ils sont méga courts et enfin, c'est un tour de force de faire un truc aussi bien sous un format pareil. Ouais, merci Tata Tartakovsky. Ah putain, ça c'est vraiment, il a fait. Et je sais pas si vous avez vu sa série Primal, où là c'est carrément muet parce que c'est un homme préhistorique et un tyrannosaure. Ouah, le speech, ça donne pas envie, et pourtant, regardez, c'est vraiment exceptionnel.
J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et donc ouais, cet épisode, ça passait sur Cartoon Network à l'époque, je me rappelle. C'était vraiment incroyable. Et puis la série Clone Wars en 3D, là, elle est cool. Hein. Bon, il y a des épisodes un peu enfantins, parce que bon, ils sont toujours dans cette idée qu'on fait un dessin animé, donc c'est pour les enfants, donc on est obligé de mettre un peu d'humour. Mais en vrai, elle est beaucoup plus profonde que juste un dessin animé enfantin, et beaucoup plus intéressante. Et ouais, clairement, c'est une des meilleures productions Star Wars qui existent, si ce n'est vraiment... Ouais, c'est dans le top 3 pour moi. Bref. Et voilà. Bon, je vais pas m'étaler sur Star Wars, vous avez compris, je suis pas le plus grand fan de la Terre aujourd'hui, même si j'étais abonné au Lucasfilm Magazine quand j'étais gamin, j'avais ma petite carte de membre et tout, mais maintenant, ce temps-là est révolu. Donc en termes de gameplay, ça a de l'escarmouche. Vous allez reconnaître un peu des trucs un peu à la MCP, Marvel Crisis Protocol, pour ceux qui n'aiment pas les raccourcis. Notamment avec les réglettes de mouvement, c'est encore ces trucs qui se plient là, il y a encore les gabarits, donc il y a beaucoup de choses qui sont repris de MCP sur au moins l'outillage, l'idée qu'il y a des cartes, voilà, mais c'est pas MCP. Il y a vraiment une façon de jouer qui est un peu différente, voilà, là, on va mieux voir parce qu'on voit plus les cartes. Alors il y a des trucs que je trouve très intéressants, il y a des trucs où je suis dubitatif à voir sur la table de jeu, on va en parler. Donc, système de création de liste, on va commencer par le début. Très très simple. Peut-être trop simple, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de flexibilité. Mais bon, il n'y en avait pas beaucoup non plus dans MCP en réalité. Jusqu'à que ça se développe par la suite, donc peut-être que ce sera pareil pour ce jeu. Mais en gros, vous choisissez deux héros, en fait vous allez faire 2 escouades, et 2 escouades ça forme votre groupe de combat. C'est pour ça qu'il y a 4 escouades en fait dans la boîte de base qui vendent. Et donc en gros, chaque escouade a un héros. Et ce héros, plus il est puissant, moins il t'apporte de points de recrutement. Donc en gros, plus ton héros est puissant, plus les troupes qui vont l'accompagner vont être faiblardes. Vous pouvez recruter à peu près n'importe quoi, je crois, en termes de gars qui va avec lui. Mais bon, faut faire gaffe aux mots-clés parce qu'il y a quand même tout intérêt à avoir le bon mot-clé avec. Faut juste que ce soit cohérent en termes de période historique dans un même groupe, dans une même escouade. Mais par contre, dans le groupe complet, c'est ça que je trouve assez bizarre, vous pouvez recruter 2 périodes historiques différentes. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un gars qui se passe dans la trilogie de base Star Wars, genre à l'époque de Dark Vador et compagnie, une escouade de ça, genre Dark Vador et je sais pas, des Stormtroopers. Et à côté, vous pouvez avoir, je sais pas, un Obi-Wan de la trilogie 1, 2, 3, avant, à l'époque des clones, avec des clones. Là, je pense qu'ils pensent en termes de jeu et pas en termes de cohérence. Est-ce que les joueurs le feront, est-ce que le feront pas? Parce qu'après, une fois encore, on peut toujours faire cette remarque. C'est pas parce que le jeu te le permet que tu es obligé de le faire, tu vois. Donc si l'incohérence temporelle te gêne, t'es pas obligé de suivre cette règle, mais moi je trouve ça bizarre de l'avoir autorisé quand même. Par contre, il y a quand même une petite règle, c'est que tu peux pas avoir un personnage nommé, peu importe de la période qui vient, dans la même équipe 2 fois. Donc tu peux pas avoir par exemple Dark Vador dans ton escouade et avec une escouade de Anakin. Par contre, tu peux mélanger des gentils et des méchants. On parlait des herbivores carnivores, là je trouve ça pas plus ouf, tu vois. Et c'est un choix, je pense, c'est pas un trou de règle, c'est qu'ils ils s'en foutent, ils pensent au compétitif, je pense, avant tout. Et je sais qu'il y a des joueurs qui s'en foutent un peu du lore et tout, ce qui est assez étrange sur Star Wars, généralement t'es plutôt porté par un lore avant d'être porté par un jeu. L'attaque des clowns. Mais donc du coup voilà, tu peux faire ça. Et donc c'est très simple, hein, le recrutement, en gros, ben tu choisis ton héros. Ton héros te donne un certain nombre de points de recrutement et les 2 autres unités, tu as le droit qu'à une unité secondaire et une unité de soutien. Donc il y a vraiment deux castes. Tu choisis une unité secondaire qui va te coûter tant de points et une unité de soutien qui va te coûter tant de points. Il faut que ça reste dans les clous des points du personnage et puis c'est bon. Il faut par contre au sein de la même escouade qu'il soit parti. Salut Mike le Fou. Faut que la même escouade il fasse partie de la même époque par contre. Mais par contre, dans le groupe global, vous pouvez avoir 2 escouades de 2 époques différentes, ce que je trouve très étrange. C'est le principe de MCP. Au fil des crossovers, tout le monde a été allié avec tout le monde, peu importe gentil ou méchant. Oui, mais dans MCP, ça marche mieux. Je trouve, c'est moins choquant. Là, dans Star Wars, c'est vraiment... Star Wars, c'est manichéen, hein, désolé, hein, mais Star Wars, c'est le bien et le mal. Hein. Oh, il n'y a pas... Et puis en plus, là, il y a une question de temporalité. À MCP, à la rigueur, tu peux nous ressortir la vieille excuse du multiverse. Mais là, dans Star Wars, tu peux pas.
Dire, te battre avec un Anakin enfant et à côté un Obi-Wan de la fin de la trilogie, ça n'a aucun sens. Ouais, Ventress et Ahsoka. Tu peux te battre avec Ventress et Ahsoka dans la même équipe. Why? Ah bon. Ouais, vous n'êtes pas obligé de le faire encore une fois. Je trouve ça bizarre. Mais bon, voilà, je pense que c'est plus une visée de mécanique et de tournoi que de respect du lore ou quoi que ce soit. Et libre aux joueurs, ils ont dû se dire libre aux joueurs de respecter ou pas le lore. Eux, ils pensent à leur mécanique, je pense. Donc, il y a ça. Pop, pop, pop. Le système de score est intéressant, je trouve. Oui, et c'est un épisode de la saison 6. Ah, elles se battent ensemble. Ok. Pas tout regarder. J'ai un peu lâché à la fin. Donc j'en étais où, moi? Ah oui, le système de score. Je trouve intéressant à voir sur table. Si vous voulez, il va y avoir 3 phases qui contiennent plusieurs tours. C'est de l'alterné, l'alterné classique. Hein. Tu joues une figurine, je joue une figurine. Non, c'est pas classique, mais c'est de l'alterné. Tu joues une figurine, je joue une figurine. Maintenant, c'est pas classique dans le sens où vous allez tirer aléatoirement ce que vous allez jouer. Il y en a que ça va déplaire, il y en a que ça va plaire. Mais vous allez avoir un deck de cartes avec vos personnages dedans, et en fonction de la carte que vous tirez, vous devez la jouer. Après, vous avez la possibilité d'utiliser la force, ça va être une ressource globale du jeu, pour la mettre de côté et la jouer après. Vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre de côté qu'une seule carte, donc, mais bon, vous pouvez voilà, temporiser comme ça, mais sinon ça va être de l'aléatoire au niveau de l'activation, donc je pense que ça va en gêner certains. À voir, moi faut tester hein, sur table, après il n'y en a pas beaucoup de figurines, voilà, il y a quoi. Vous jouez 6 profils, donc 6 profils et potentiellement 8 figurines sur table, parce qu'il y a des profils qui ont plusieurs figurines en même temps sur la table, c'est généralement les soutiens. À voir si c'est vraiment gênant d'être dans l'aléatoire, est-ce que ça amène quelque chose un petit plus. Il y en a qui ça gênait, par exemple l'aléatoire de MCA, de savoir qui allait jouer après qui. Et moi justement j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça renouvelait un peu la manière d'appréhender le jeu de stratégie. Donc bah, peut-être que là c'est intéressant aussi. Faut voir sur table encore une fois. Là je suis que dans la théorie. Attention à ceux qui manient bien. Ouais, bah, moi je connais un magicien et t'as pas envie de jouer avec lui du coup s'il y a des cartes quoi. Mais bon, la plupart des gens ne manient pas bien les cartes. Puis on est dans le monde de la figurine, on a envie de croire que la personne en face est honnête quoi. En tout cas, moi je ne sais pas manier les cartes, donc ce sera aléatoire total. De toute façon, la meilleure strat, c'est la chatte. Vous le savez très bien. Donc le système de score. Les dés me paraît plus aléatoire. Les dés sont complètement plus aléatoires, normalement, mathématiquement. Parce qu'avec un dé, tu peux faire à l'infini, même si c'est théorique, mais tu peux, à l'infini, faire un même résultat. Alors que les cartes, tu ne peux pas. Tu as une quantité limitée dans cet aléatoire. Et disons que dans un système de cartes, et l'ordre dans lequel va sortir les cartes est aléatoire, mais les possibles de résultats ne le sont pas, ils sont fixes, ils sont fermés. Dans un jet de dés, tout est aléatoire. Tu ne sais pas combien de fois tu vas tomber sur un même résultat. Donc au final, les dés sont plus aléatoires que les cartes. C'est pour ça que moi je défends le système Malifaux et qu'on l'a utilisé pour Arena. Je trouve ça très intéressant, le système de cartes. Il y en a qui n'aiment pas. Bon bah voilà, hein, les goûts de chacun. Mais après, c'est vrai qu'il y a le plaisir de lancer des dés. Je sais qu'il y en a qui aiment bien juste lancer des dés. Système de corps, donc je vous disais, c'est intéressant. Donc la partie est divisée en 3 phases. Ouais, c'est ça, 3 phases. Donc vous n'allez pas forcément jouer les 3 phases. En fait, les 3 phases, il y a un scénario par phase. Et le vainqueur du scénario 1, s'il gagne le deuxième scénario dans la deuxième phase, ben, il a gagné la partie. Après, si l'autre joueur gagne le deuxième scénario, ben, il y a encore une troisième manche pour déterminer le vainqueur. Un truc intéressant, si vous perdez le scénario à une des phases, le prochain scénario, c'est vous il y a une forme de choix sur la disposition du scénario, c'est de la prise d'objectifs. Ça se base principalement sur des objectifs placés sur la carte, qui rapportent une certaine valeur de points. Vous allez pouvoir choisir la disposition. Donc si vous avez perdu, vous avez un petit avantage de disposition. Ça va beaucoup bouger sur la table, la priorité des objectifs et tout, donc ça va être un jeu où il faut beaucoup bouger, beaucoup bien savoir gérer la table, je pense. La table est grande, de ce que j'ai vu, pour de l'escarmouche. Je ne saurais pas vous dire la taille exacte, mais c'est pas du 60 par 60, ça c'est sûr. C'est presque du 100 par 100. Ah ok. Bah, je te crois, ça m'a l'air ça. Hein.
Il y a ça, mais alors dans le système de score, il y a un truc intéressant. MCP c'est du 90 par 90, bah ça m'étonnerait pas qu'ils aient repris les mêmes mesures, tu vois. En fait, si vous voulez, il y a un système de tir à la corde. Vous avez une échelle, enfin une échelle qui part de 8 points de chaque côté, et ça se rétrécit, je vois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pour arriver au milieu, et donc chaque joueur est d'un côté de l'autre. Donc c'est pas du multi du coup, hein, c'est vraiment du pur affrontement. Et donc chaque joueur a un pion à son côté de la corde, finalement, on va dire, c'est un peu du tir à la corde. Et à chaque fois qu'il va faire certaines actions, par exemple tuer des figurines, il va rapprocher son pion du centre. Et en plus, il y a un pion blanc au milieu, qui est le pion de scénario. Et lui, en fonction des points de scénario que vous allez faire, va se rapprocher de vous ou s'éloigner, aller vers votre adversaire. Et donc voilà, il y a cette espèce de jeu de tir à la corde où on va essayer d'être le premier à choper le pion central, finalement. Donc, il y a ça. Donc c'est un système qui a l'air... je trouve ça intéressant, c'est original. À voir sur la table, comment ça se joue aussi. Mais pareil, parce que du coup, ça offre ce que j'avais essayé de faire un peu sur Arena avec ce système de scoring diversifié. Moi, il n'y a pas que le scénario qui rapporte des points dans Arena. Bah là, c'est pareil. Il y a différentes manières d'essayer de scorer, du coup, d'essayer d'amener ce truc. Vous pouvez essayer de vous rapprocher un maximum parce que vous êtes très létal, parce que vous faites certains événements, parce que vos personnages ont la capacité, par exemple, de faire avancer votre petit pion personnel. Ou alors, vous pouvez avoir une stratégie vraiment d'essayer de ramener les pions objectifs vers vous, de ramener le pion objectif vers vous, donc du coup, en investissant la table, voilà, il y a deux stratégies qui se mêlent, et après, il y a un équilibre sûrement à avoir entre les deux. Ça peut être intéressant. Allez, des bisous, Greg. À ce soir. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, il y a un point où je suis très dubitatif. C'est le combat. Mais après, c'est pareil. Ça a l'air compliqué à expliquer et à regarder. Mais ça se trouve en jeu, c'est méga simple. J'en sais rien. C'est pour ça que vraiment, faudrait tester sur une table pour que j'ai un avis fixe. Mais le combat, si vous voulez, là, c'est cette carte qu'il y a là. Et ils ont tous une carte comme ça. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Et puis ces cartes-là, elles sont grosses comme ça. Donc en gros, ok, la table elle fait 90 par 90, mais prévoyez une bonne autre portion de table, voire une autre table à côté pour poser vos cartes, quoi. Ça, je trouve ça embêtant. Mais bon, on avait déjà un peu l'exemple avec MCP parce que c'était des grosses cartes, mais bon, il n'y avait que les cartes pour le personnage. Là, il commence à avoir plusieurs cartes par personnage. Ça commence à faire un stack de cartes assez imposant, quoi. Et donc, du coup, comment ça se passe le combat? Donc, en fonction si c'est du tir ou si c'est du corps à corps, vous n'allez pas utiliser la même colonne que vous voyez sur le côté. Là, ça va être pour le tir. Là, ça va être pour le corps à corps. Les dés d'attaque sont des dés de 8 avec des dés propriétaires. Donc, il y a des symboles particuliers sur ces dés-là. Donc, vous voyez là, en fonction de si c'est du tir, lui, il aura 7 dés d'attaque. Si c'est du corps à corps, il aura 6 dés d'attaque. Et les dés de défense sont des dés de 6 propriétaires, encore une fois, avec des symboles. Et là, par exemple, bah, s'il se fait tirer dessus, il aura 4 dés de défense. Et s'il se fait taper dessus au corps à corps, il aura que 3 dés de défense. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez jeter. Mais vous voyez que là, il y a un petit tableau en bas. Je vous ai prévenu, c'est compliqué. Hein. Il y a un petit tableau en bas. Et donc, en fonction du nombre de résultats appelés réussite ou je sais plus quoi, dans votre jet d'attaque, vous allez déclencher des effets supplémentaires. Généralement, dans l'attaque, c'est des dégâts supplémentaires. En fonction de ces nombres de dés, donc du coup. Et en fonction des dégâts que vous allez faire, vous allez pouvoir déclencher des effets en suivant un arbre de progression de combat. Donc en fonction de la route que vous allez prendre sur cet arbre, ça va faire différents effets. Je trouve ça, je sais pas vous, moi je trouve ça très très lourd en tout cas à la lecture. Maintenant en jeu, ça se trouve, ça se fait naturellement, c'est trop facile. Mais là, putain, à la lecture, je dis quoi? Alors, il faut que je gère. J'ai bon, alors, les dés, ça va, ça marche. Même si c'est des symboles propriétaires, je vais m'en sortir. Mais du coup, en fonction du nombre de tel type de symboles, je vais faire des attaques et ça va progresser mon arbre de compétences qui va faire des effets. En fonction de notre type de symbole, je vais rater mes attaques. Et en fonction d'un certain autre type de symbole, je vais pouvoir rajouter des types de symboles dans mon jet de dés, donc modifier. Oh là là! Et là, je vous ai pas parlé de la défense, parce que la défense se fait en même temps, et elle modifie votre jet d'attaque. À l'explication, c'est trop. Maintenant, on va voir sur table. Après, je pense que c'était intéressant. Ils voulaient pas rendre le jeu de combat plan-plan, et qu'il y ait une vraie stratégie et un choix dans le combat, mais
le procédé pour y arriver. Et je trouve ça un peu lourd. Donc, à voir en jeu. Au niveau des PV, vous avez 2 caractéristiques, l'endurance et la résistance, je crois que ça s'appelle. Donc en gros, l'endurance, c'est le nombre de blessures que vous pouvez subir avant de perdre un PV. Donc en gros, lui, il a 10, donc il faut lui mettre au moins 10 blessures pour pouvoir lui enlever un PV. Par contre, il a que 2 PV, donc au bout de 2 blessures, il meurt. Donc en gros, au bout de 20 blessures, il meurt. Compliqué a priori, ouais, on est d'accord. Hein. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Hein. Et j'ai pas parlé de tous les systèmes. Et comme je vous ai dit, si vous voulez creuser, allez voir la playlist, parce que moi, je vais pas aller au fond, parce que compliqué, voilà, justement. Je vous ai pas parlé de la force. C'est quand même intéressant, la force. On est dans Star Wars. Donc la force, ils ont pris pour parti pris, et 2 fois pris, Est-ce que je trouve une carte qui est plus parlante? Malheureusement, non. Ah si, là. Ah ouais, mais c'est flou. C'est pas flou. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est les points de recrutement. Ça, c'est la période. Ils ont des mots-clés. Et ils ont un nom qui fait que tu peux pas les doubler. Même si c'est des unités génériques, hein, même si c'est pas un personnage. S'il a le même nom, vous pouvez pas faire de doublette, toi, typiquement. Pas possible. Et là, c'est la force. Bon, vous voyez qu'ils amènent 0 de force, eux. Ah, c'est assez cohérent, c'est des robots. Mais c'est pas la force, genre votre puissance de force parce que vous êtes un Jedi. En fait, ils partent du principe que la force, tu vois, c'est partout. Donc c'est l'univers Star Wars. Hein, et qu'il y a certaines personnes qui amènent avec eux plus de force. Et donc, en fait, la force, c'est quoi dans ce jeu? C'est une ressource globale à votre équipe qui va vous permettre de faire certains types d'actions, de faire des relances, je crois, ou des trucs comme ça. Par exemple, bah, de remettre le... Au lieu de jouer l'aléatoire du personnage que vous avez pioché, vous pouvez en mettre un sur le côté. Bah, ça utilise un point de force. Il va y avoir des compétences qui vont utiliser de la force. Et donc ça, c'est vraiment une ressource globale qui ne se recharge qu'à chaque tour. Qu'à chaque phase, pardon. Donc, va falloir l'utiliser avec parcimonie. Et du coup, il va y avoir plein d'actions un peu spéciales qui vont... Enfin, plein d'actions. Il n'y a pas beaucoup d'actions dans ce jeu. Ce jeu n'a pas trop d'actions. Ça, c'est pas très complexe. Le système de combat, je l'ai trouvé super complexe. Alors, par contre, le niveau de mouvement et ce genre de choses, c'est très simple. Et ça se marche avec les réglettes et tout, donc c'est assez simple de ce côté-là. Heureusement que c'est pas lourd de tous les côtés. Mais donc, du coup, voilà, chaque personnage de votre contingent va vous amener de la force dans un pool commun qui va servir à... Et donc du coup les 2 escouades vont ramener dans ce pool commun qui va vous servir à toute l'équipe. Donc c'est une ressource, voilà, la force c'est une ressource. Et même si vous n'êtes pas Jedi, vous pouvez amener de la force. Hein, les clones, j'ai vu, ils ramenaient de la force aussi, enfin voilà. Donc là les droïdes apparemment, la force, elle, s'en fout. C'est des grippins, il n'y a pas de force. Ben voilà. En gros, je pense que je vous ai fait le tour des spécificités de gameplay de Shatterpoint. Je vous invite à aller creuser si ça vous intéresse. Moi, je vais regarder un peu de loin comme ça, mais j'aimerais bien tester juste parce que je suis quand même curieux de ce système de combat, parce qu'il est super lourd à expliquer. Mais est-ce que ça marche super bien sur le terrain? J'aimerais bien savoir. Si vous avez l'occasion de tester ou si vous avez vraiment commandé le jeu, n'hésitez pas à me le dire sur le Discord, hein, moi ça m'intéresse. Si vous avez kiffé ça, ou pas du tout, et pourquoi. J'étais tenté d'y jouer juste parce que c'est des petits contingents et que bon, Atomic Mass Game c'est tellement cher et Star Wars ça me chauffe pas trop, mais j'avais des potes qui étaient très fans de Star Wars. Je me dis, tiens, moi ça me ferait un jeu pour jouer avec eux, comme ça, voilà, tu vois. Des concessions quoi. Mais du coup, non, je pense que j'y jouerai moi pas du tout. Les figurines sont très cool, cela dit. Sont un peu plus grandes que la moyenne. Faites attention si vous voulez les utiliser comme proxy. Je sais pas si les cartes vont être accessibles gratuits, je sais pas tout ça. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs périodes historiques qui sont prévues et qui sont déjà annoncées des figurines qui allaient sortir. Et vous allez avoir Han Solo, vous allez avoir Dark Vador, vous allez avoir Ahsoka quand elle est Padawan, Ahsoka quand elle est Jedi, vous allez avoir Anakin sous toutes ses formes et toutes ses saveurs. Vous allez avoir plein de trucs. Donc voilà, c'est cool. Même des personnages qui sont pas forcément les plus iconiques et connus. On connaît mieux de par les séries, par exemple. Donc à voir. Il y a même déjà des Ewoks de prévus, hein, pour ceux qui kiffent les Ewoks. Moi j'y jouerai pas, mais je voulais en parler ne serait-ce que pour ce système de score que j'ai trouvé intéressant, ce tir à la corde. À tester, ça peut être intéressant. En tout cas, nous, en termes de questions de game design, c'est intéressant d'avoir ce genre d'exemple pour nous. Voilà.